Vous savez, j'ai suivi il y a 24 heures une interview que le ministre algérien des Affaires étrangères a donnée en langue arabe. J'ai pris soin de faire traduire l'essentiel. Effectivement, il a dit, pour que les Maliens comprennent bien, que l'accord d'Alger du 15 mai 2015, qui a été signé devant toute la communauté internationale, que l'Algérie n'accepterait pas que cet accord soit traité de caduc par le gouvernement malien et de façon unilatérale. Deuxièmement, le ministre des Affaires étrangères algérien dit que l'Algérie n'acceptera pas que des mouvements séparatistes et terroristes qui sont logés chez eux actuellement soient considérés comme des mouvements terroristes parce que l'Algérie était médiateur. Vous savez, il y a deux observations à faire d'entrée de jeu. La première, ce qu'il a fait, c'est là en langue arabe. Donc c'est fait exprès pour parler aux arabisants et aux pays du Moyen-Orient, pour déformer la réalité au Mali. Il se trouve que au déclenchement de la rébellion en 2012, c'était exactement ce chemin qui avait été emprunté. Il y avait une grande propagande dans les pays arabes contre le Mali, en prétendant que le gouvernement malien était en train de s'en prendre aux musulmans. Malheureusement, à cette période, nous n'avions pas d'arabisants dans nos ambassades, parce que même nos ambassadeurs ne comprenaient rien en arabe. Personne. Donc il n'y avait pas la vraie explication. La première fois où les Arabes ont eu la vraie explication, c'est en mars 2002, lorsque je me suis rendu dans des pays du Moyen-Orient. J'ai donné 2 interviews sur Al Jazeera arabe et Al Jazeera anglais, où j'ai expliqué aux arabophones ce qui se passait réellement dans le monde, et particulièrement ce qui se passait au Mali. Ces 2 interviews ont permis de comprendre beaucoup de choses. J'avoue que beaucoup de personnes m'ont contacté pour me dire que c'est la première fois qu'ils entendent la version de l'État malien. Malheureusement, c'est des choses auxquelles les gens ne donnent pas beaucoup d'importance au Mali. Or, c'est très important, la communication, pour entraîner le monde arabo-musulman dans une guerre contre le Mali, pour les financer. La deuxième observation, c'est que, effectivement, l'Algérie était médiateur. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Comment elle a été médiateur? C'était d'abord la CEDEAO qui était médiateur, avec le président du Burkina Faso, le président du Faso Blaise Compaoré. Mais comme le Mali avait les preuves qu'en réalité il faisait le pompier pyromane, les rebelles étaient logés chez lui, c'est lui qui commandait les armes pour eux, et il faisait semblant de négocier en faveur du Mali. Le président d'alors lui a retiré la médiation et l'a confié en Algérie. Parce qu'au Mali, nous considérons les pays voisins, l'Algérie, je l'ai dit plusieurs fois, comme des frères et des amis. Et donc lui, se référant uniquement à l'histoire et aux bonnes relations entre le Mali et l'Algérie, il a pensé que l'Algérie ne peut jamais dans un jeu double contre le Mali. Et je continue à dire que ce qui se passe en réalité, ce n'est pas le peuple algérien. C'est des individus, c'est le gouvernement algérien. C'est exactement le même problème qu'on avait avec la France. Ce n'est pas le peuple français, c'est le gouvernement français qui voulait vassaliser le Mali. Donc, en un mot, tous les Maliens croyaient que l'Algérie est un pays frère, ami, avec des racines profondes dans l'histoire. Donc, l'Algérie ne rentrait jamais dans un double jeu contre le Mali. C'est ainsi qu'ils ont eu la médiation. Mais qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Je vous ai expliqué l'autre jour que de mon analyse, tous les coups contre le Mali, il y a des personnes qui ont joué ce jeu contre le Mali. Je ne dis pas le peuple algérien, parce que moi je fais la part entre le peuple algérien et la grande armée algérienne, l'ALN,
dont le Mali, pour lequel les Maliens ont un grand respect, je ne fais pas je fais carrément la différence entre eux et ceux qui sont aux commandes à un moment donné. Vous savez qu'en Algérie, dans presque tous les livres d'histoire, les enfants algériens en grandissant, on leur apprend ce que le Mali et l'Algérie ont fait ensemble dans les années 50-60. Qu'est-ce que le Mali a fait pour aider l'Algérie lorsqu'elle était dans les difficultés? Et donc, pour moi, c'est très clair. Hein. Je ne confonds pas du tout les erreurs d'appréciation des dirigeants à un moment donné avec le sentiment général du peuple algérien et de l'armée algérienne, pour laquelle nous avons le plus grand respect. Et donc, je reviens à ce que je voulais dire. Donc, aujourd'hui, aucun Malien ne pouvait imaginer cela au moment où on désignait l'Algérie comme médiateur. Mais qu'est-ce que nous avons remarqué au fil du temps? D'abord, quand l'accord a été signé le 15 mai 2015, les mouvements terroristes qui sont séparés, c'est leurs alliés terroristes qui sont chez eux. Les HCUA, ils ont refusé de signer. Ils ont été signés un additif, un addendum bidon, le 20 juin 2015, qu'ils ont appelé addendum, qu'ils ont appelé relevé des conclusions. Mais c'est dans ce siècle-là qu'il y a le poison. Il y a un peu de poison dans l'accord du 15 mai, mais le gros du poison, ils l'ont mis dans l'accord du 20 juin 2015, et ils disent que cet accord-là a le même poids que l'accord signé le 15 mai. Qu'est-ce que l'Algérie a dit en ce moment? Ils n'ont pas parlé. Ça dit clairement qu'il y a une complicité quelque part. Je continue. Quand on a commencé à mettre en œuvre l'accord, à un moment donné, même pour l'accord, je reviens pour dire que comment l'accord a été constitué. C'est qu'au début, c'est le MNLA qui a déclenché la guerre au Mali. Les mouvements terroristes sont rentrés là-dedans. Le HCUA, qui a fait des liens avec Al-Qaïda, s'appelle ACMI. Et les Moujao, j'ai parlé l'autre jour du Moujao, que pour les Maliens, il y a ceux qui considèrent que du moment que c'est des Sahraouis qui le dirigent, l'Algérien est derrière. Pour d'autres, le caractère spontané de ce mouvement et le fait qu'il s'attaque aux intérêts algériens fait que c'est un mouvement créé de toutes pièces pour des intérêts géostratégiques d'autres pays qui sont contre l'Algérie. Bon, ils avaient des éléments d'appréciation, effectivement des preuves. Par exemple, notre frère, paix à son âme, l'ambassadeur, disons le consul de l'Algérie à Gao, Si Bolem, j'ai une grande pensée pieuse pour lui, et ses collaborateurs ont été enlevés par les gens du Moujao. Et lorsqu'ils ont perdu la vie, il y a des Maliens qui ont estimé que c'est un casus belli. C'est une façon de provoquer l'Algérie. Mais les dirigeants algériens, je les félicite sur ce plan-là, ont eu la sagesse de ne pas tomber dans ce piège-là. Et Dieu merci, aucune guerre n'a été déclarée. Ce qui montre que les jeux sont très complexes. En ce moment-là, une bonne partie des Maliens avaient pris la partie de l'Algérie. Il y a des journaux, des grands journaux proches du pouvoir comme Info Matin, qui avaient carrément dénoncé le double jeu de la France et de certains alliés contre le Mali et l'Algérie. Mais ce Moujao-là, ils ont des alliés à Bamako. Le Moujao, nous savons qu'une partie, c'est des Maliens. Certains d'entre eux siègent même aujourd'hui dans les institutions. Moi, je connais tout ce monde-là. Ils sont dans les institutions de la République aujourd'hui. Des gens du Moujao, des Maliens qui travaillent avec le Moujao. D'autres étaient dans Ansardine. Mais Ansardine, quand les Américains ont déclaré Ansardine organisation terroriste internationale, mais c'est la France qui a fait démissionner l'adjoint d'Addeyad, Al-Ghabas Aguintala, pour créer le MIA, Mouvement Islamique de l'Azawad. Et comme le mot islamique ne résonnait pas bien dans les oreilles de certains, ça s'est métamorphosé comme un insecte pour devenir le HCUA, le Haut Conseil Islamique de l'Azawad. Le MNLA qui a été à la base de la rébellion, de la traîtrise,
qui a été rejeté et combattu par les Maliens et les autres mouvements. Mais ils se sont réfugiés au Burkina Faso et en Mauritanie. Ils ne représentaient ni une force politique, ni une force morale, ni une force sociale, ni une force militaire. Ils ne représentaient rien du tout. C'était des réfugiés dans les hôtels, ils se promenaient avec des valises d'argent. C'était tout. Mais c'est la France qui les a amenés dans le fourgon de Serval, les installer à Kidal, les mettre ensemble avec le HCUA plus MNLA pour créer la SEMA, un OVNI, organisme volant non identifié, et imposer à l'État malien de négocier avec une association composée de malfaiteurs. Mais comme nous avions un gouvernement faible, et souvent des dirigeants un peu naïfs et candides, là, ils ont accepté pour plusieurs raisons. Je pense que pour une raison de stratégique. Personnellement, je pense que c'était ça la raison. Mais le jour où on signait l'accord, le représentant de l'ONU, qui était un Français, Hervé Latsous, mais il a menacé le Mali pour dire que ceux qui n'ont pas signé l'accord, il ne faut pas que le Mali les attaque. Je félicite d'ailleurs notre défunt président Ibrahim Bokar Keïta qui lui avait répondu ce jour-là de façon appropriée pour le mettre à sa place. Mais pourquoi en ce moment l'Algérie n'a pas parlé? Quand maintenant on passe tout ça, on regarde objectivement qu'est-ce qui se passe. Cet accord-là, beaucoup de Maliens ont cru que ça va nous amener la paix. Moi personnellement j'y avais cru. Beaucoup d'autres y avaient cru. Il y a des Maliens qui n'ont jamais cru à cet accord-là. Mais comme on dit, c'est le temps qui dit la vérité. Et le temps a montré que ceux qui n'avaient jamais cru à cet accord avaient raison. Le 17 septembre 2012, le chef d'état-major de Barkhane, un général français, Christian Alleven, il a dit clairement lors d'une conférence de presse à la Maison de la Presse que certains mouvements signataires de l'accord sont la nuit avec les terroristes, un pied avec les terroristes, et le jour, un pied avec le Mali, dans l'accord. Et qu'ils ont les preuves du double jeu de ces mouvements signataires de l'accord. C'est la France qui le dit. À la Maison de la Presse, je rappelle bien, je crois que c'était le 17 ou le 21 septembre, lors d'une conférence de presse. Donc c'est eux-mêmes qui disent que le double jeu des signataires de l'accord, ils savent que c'est des gens du double jeu. Mais qu'est-ce que l'Algérie a dit en ce moment? Rien. Rien. Pourquoi on n'a pas entendu un ministre des Affaires intérieures d'Algérie parler en ce moment ou leur donner des conseils? Deuxième chose, et ça c'est très important que les Algériens, le peuple algérien et le gouvernement algérien, au sein duquel je suis convaincu qu'il y a des gens de bonne foi, comprennent et qui parlent à ces terroristes-là. Le 7 septembre, c'est les services secrets étrangers, peut-être que l'Algérie était là-dedans, moi je ne sais pas, qui ont détruit le bateau Tombouctou avec plus de 60 morts. Des enfants, des femmes, des milliers de personnes sont blessées. Qu'est-ce que l'Algérie a dit en ce moment? C'est ce jour-là que ces mouvements ont endossé cet acte terroriste. C'est ce jour que nous avons déclaré que l'accord est caduc. Vous ne pouvez pas être dans l'accord et poser des actes, tuer des Maliens. Quel gouvernement aura accepté ça? C'est à partir de ce jour que nous avons considéré que c'est des terroristes. Effectivement, ils se sont réfugiés dans les pays qui les sponsorisaient. Ils sont revenus, nous savons aujourd'hui qu'ils sont en Algérie. Ils sont avec des politiciens maliens, dont je reviendrai là-dessus. Qui sont-ils? Il faut qu'on arrête cela. Ce que la CEDEAO a fait au Mali, c'est ce que l'Algérie veut faire. Si vous regardez le parallèle, en 2021-2022, qu'est-ce que la CEDEAO, disons la France à travers la CEDEAO, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mis un embargo sur nous. Ils ont pris des positions radicales. Ils ont voulu vassaliser le Mali. Ils ont fixé un agenda pour les élections. Mais c'est la même chose que l'Algérie fait aujourd'hui. On coupe les vivres aux régions du Nord, embargo. Les gens parlaient du pétrole seulement.
C'est parce que ça, c'est visible, l'essence. Mais il y a d'autres produits, il y a les dattes, il y a le lait, il y a beaucoup d'autres choses. Embargo contre la population. La CEDEAO nous fixe un délai pour la transition. La France, disons. La CEDEAO n'était qu'une main de la France. On a refusé. L'Algérie aussi va nous fixer un délai. C'est la même chose que la France faisait. Ensuite, la France protégeait ces mouvements-là. Chaque année, chaque 6 avril, ils organisent leur année d'indépendance de leur fantomatique république. Avec des officiers étrangers de la MINUSMA, ils invitaient les Algériens, ils invitaient tout le monde. Mais vous croyez que le peuple malien n'avait pas mal en regardant tout ça? Mais le peuple malien se taisait parce qu'ils avaient des dirigeants faibles devant. Et ils n'avaient pas une armée. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne comprend pas les jeux. Mais lorsque ces gens ont été déclarés terroristes, qui se sont réfugiés, c'est les pays qui les sponsorisaient, qui est en connivence avec l'Algérie. Mais ils se sont retrouvés en Algérie. Et aujourd'hui, on nous accuse de rejeter l'accord. Mais c'est eux qui sont déclarés terroristes. Le CSP qui a endossé ça. Mais ceux qui ont créé le CSP, c'était le fondateur, il est dans le gouvernement, aujourd'hui. Celui qui a déclaré l'indépendance de l'Azawad le 6 avril 2012, il est dans le gouvernement aujourd'hui. Donc ça veut dire que nous, on a toujours agi comme des frères. Mais nous ne pouvons pas accepter que sous le couvert de l'insécurité au nord, des gens font de la rébellion un fonds de commerce. Ils se mettent au service d'intérêts étrangers. Ils rentrent dans la trahison. Et de trahison, je parlerai un peu plus tard. Donc, si vous regardez ce que la CEDEAO, la France faisait avec la CEDEAO, c'est ce que l'Algérie veut nous faire aujourd'hui. Mais nous ne l'accepterons pas. Nous sommes un vieux peuple. Et ça me fait très mal aujourd'hui que c'est l'Algérie qui s'acoquine avec des protégés de la France pour terroriser le Mali. J'ai dit récemment que le ministre français des Affaires étrangères est venu en Algérie pour dire qu'ils ont un pacte stratégique pour la sécurité dans le Sahel. Comme je l'ai dit, est-ce qu'on peut parler de sécurité sans le Mali, sans le Burkina Faso, sans le Niger, en un mot, sans l'AES? Mais c'était ça. On a vu ce que j'ai soupçonné, ce qui s'est passé. Ils se sont entendus sur rien. Parce que même le poète français, franco-algérien, qui était apparemment là-bas de la brouille, on sait que ça c'est un épiphénomène. Le vrai problème c'est la reconnaissance du Sahara par la France, de la marocanité du Sahara. Même ça. Mais l'Algérie n'a rien pu faire. Les Français ont continué leur jeu. L'écrivain franco-allemand, franco-algérien, Boualem Sansal, qui allait donner une interview, comme je dis, dans la presse de l'extrême droite, pour dire que le sud de l'Algérie, historiquement, ça appartient au Maroc. Moi, je l'ai dit l'autre jour, je pense que, honnêtement, il a provoqué l'Algérie. Si on rentre dans cette logique-là, toutes les frontières ont été dessinées à un moment donné. On peut dire qu'il n'y a même pas de frontières. C'est pour cela que les chefs d'État en Afrique ont eu l'intelligence à la création de l'OIA pour dire de garder les frontières issues de la décolonisation. Comment lui peut venir aujourd'hui dire que le sud de l'Algérie appartenait à notre pays? Donc, objectivement, il était en train de jouer contre l'État algérien. Mais on ne dit pas ça aux gens. On trompe les Français, on trompe les Africains. Ah oui, c'est un poète, un grand penseur qui a été pris. Alors qu'il s'est mêlé de la politique extérieure contre l'Algérie. Mais les Français n'ont pas pu avoir sa libération. Ils n'ont rien eu du tout. Mais le secret, en réalité, ils ont fait un accord contre le Mali pour protéger les terroristes qui sont chez eux. Mais nous n'accepterons pas. Et je dis que notre armée aujourd'hui, ce n'est pas l'armée de 2012. Le jour où ils ont tué les gens dans le bateau de Tombouctou, l'imam de la mosquée de Gao, il a dit que les terroristes doivent savoir que le Mali de 2012, ce n'est pas le Mali de 2023. Et s'ils veulent, nous trouverons des pieds fermes. Les populations de Tombouctou aussi ont eu le même comportement. Je félicite d'ailleurs les populations du Nord pour leur vigilance. Mais qu'est-ce que l'Algérie a dit ce jour-là? Rien. La CEDEAO a fait une réunion. Après plus de 60 morts, la CEDEAO n'a même pas félicité le gouvernement malien. Au Conseil de sécurité, même une lettre de condoléances au gouvernement malien, la France était opposée.
Et l'Algérie était dans tous ces jeux de couloir-là. Elle est allée dans les organisations internationales pour bloquer le Mali. Bref, elle veut qu'on quitte la vassalisation de la France pour être dans la vassalisation de l'Algérie. Ça n'arrivera pas. Il faut que ça soit très clair. Nous ne serons le vassal d'aucun pays. Et aucun terroriste avec ses compagnons et des traîtres ne vont soumettre le Mali. Mais on ne comprend pas l'Algérie. Vraiment, je demande à nos frères algériens de revenir à la raison. Personnellement, chaque fois que j'ai eu à rencontrer les Algériens, les dirigeants, les ambassadeurs, les ministres, je leur ai dit une chose. Nous sommes des frères. Vraiment, arrêtez de soutenir le terrorisme. Je comprends qu'il y a des intérêts géostratégiques et économiques qui font qu'aujourd'hui, ils jouent contre nous. Mais il ne faut pas oublier l'histoire. Quand on oublie l'histoire, on tombe dans l'erreur. L'Algérie ne peut pas faire s'entendre avec les ennemis du Mali pour déstabiliser le Mali. Vous savez que les gens avec qui vous entendez aujourd'hui, il y a des années, des décennies, mais ils tuaient en masse les Algériens. Ils les enterraient dans des fosses communes pour qu'il n'y ait pas de traces. Ils déterraient les cadavres pour brûler leur corps. Mais comment vous pouvez vous entendre avec des gens comme ça pour nous vassaliser aujourd'hui? Mais on ne peut pas accepter ça. Et nous sommes un peuple de guerriers. Je l'ai dit aux Africains. Tout pays, tout dirigeant qui va se mettre gratuitement contre le Mali, Dieu ne lui donnera pas la route. Jamais. Il aura des problèmes. Ils n'ont qu'à voir, la dernière fois, ils ont signé le raccord bidon là, de sécurité stratégique sur le Sahel. Mais 2 semaines après, qu'est-ce que les Français leur ont fait? Ils leur ont donné un pied de nez et ça va continuer. La force de l'Algérie, c'est d'être claire et honnête dans ce qu'elle fait. Jouer le double jeu, vouloir nous vassaliser, ça ne marchera pas. Nous sommes des frères, j'ai toujours dit aux Algériens, et je répète, venez faire les affaires avec le Mali. Le pétrole dont on parle là, le carburant là, au lieu de l'importer par la fraude, mais faites des circuits normaux pour l'importer et de vendre au Mali. Faites des stations. Les dates, la viande, le lait. Mais l'Algérie a tellement d'atouts pour commercer avec le Mali. Les pays, les frères ennemis avec lesquels ils sont aujourd'hui, les Marocains, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont investi dans l'économie. Les finances, les télécommunications, ils ont leur système de lobbying, leur système d'entrée. Vous savez, nous, on n'est pas naïfs. Tous ces mouvements terroristes-là, les IGSO, Moujao, Al-Qaïda, tout ça, c'est de la poudre aux yeux. Tous les États qui sont derrière ces mouvements terroristes-là, nous les connaissons. Et il y a des Africains qui font ce jeu-là. Ils vont le payer tôt ou tard. Ils vont le payer. Le terrorisme n'a pas de patrie. Il n'a pas d'amis. Il n'a pas de pays. Le terrorisme, c'est un criminel qui suit seulement ses intérêts. Il y a des gens qui ont quitté la Libye, qui veulent utiliser la traîtrise pour aujourd'hui profiter et vivre de ça. C'était tous ces gens qui sont chez vous là, en Algérie. Mais ils ont des maisons ici à Bamako. Il y en a qui ont des palaces ici, avec des piscines. Personne ne les a jamais ostracisés, mais ils n'ont pas ça chez vous là-bas. Là-bas, ils sont tenus à liesse comme des mendiants. On les donne à manger le jour, on ne veut pas, on leur coupe ça. Mais il faut que les uns et les autres arrêtent cela. Venez faire les affaires au Mali. Travaillez avec nos frères. Pensez que vous allez nous menacer et tomber sur nous là. Tous nos anciens adversaires ont pensé la même chose. Mais comment ils ont fini, vous savez. La guerre, ceux qui la commencent la perdent toujours. Vous pensez aujourd'hui qu'on est faible, on peut nous menacer, faire des baga-baga comme on dit en Bamana. Ça ne marchera pas. Allez-y dans la négociation, nous sommes des frères. Moi, j'ai fustigé les gens qui s'agitent dans les rues de Bamako pour insulter l'Algérie, aller à l'ambassade d'Algérie et essayer d'insulter les gens. Nous sommes des frères, moi je ne suis pas d'accord avec ça. Asseyons-nous, discutons. Ces terroristes qui sont chez vous là, dites-leur d'abandonner le terrorisme et d'abandonner l'idée séparatiste et ils viennent discuter. On ne rejette personne. Je viens de vous dire, tous ceux qui étaient à leur tête, ils sont au Mali ici aujourd'hui, personne ne les en veut. Donc, vraiment, revenez à la raison. Tous ces agitateurs-là, chez vous, au Mali, qui sont en train de mettre de l'huile sur le feu, là, ces ministres qui n'ont rien à dire pour tromper les gens, là, ils prêchent dans le désert. Il faut que le monde arabe comprenne que l'islam est chez nous depuis 800 ans. Ce n'est pas à cause de la naïveté des dirigeants maliens à un moment donné de notre histoire que vous allez considérer que notre peuple a une mémoire.
Et vraiment, il faut que les Arabes comprennent. Le Mali n'a rien contre la religion. La religion est venue avant que les grands-pères de ces gens-là ne naissent. Ils ne vont pas venir nous apprendre aujourd'hui. C'est voilà ce que je voulais dire. Maintenant, les politiciens qui sont en train de faire le jeu, la France a fait la même chose. Tous les gens qui s'agitent au Mali, qui sont les relais de la France dans les associations, dans les partis, moi je les connais. Aujourd'hui, c'est la même chose. Il y a des politiciens qui sont chez vous en cachette, ils téléphonent, ils prennent des avions, ils font des tours pour aller en Alger et retourner. Nous les connaissons. D'autres ont élu domicile chez vous. Mais quand vous regardez l'histoire, en 1958, 1951, par 2 fois, les communautés Touareg ont fait échec quand la France a voulu nous opposer. En 1951, tous les Touaregs ont voté majoritairement pour le RDA. Et Alou-Séni Touré est devenu commissaire de la République, c'est les Touaregs qui ont voté pour lui. Les Français voulaient qu'ils votent pour le RPF, le parti de De Gaulle. Ils ont mordu le carreau. En 60, 59, ils ont voulu relever et révolter les Kounta et les Oulimédens contre l'État malien. Ils ont échoué. Donc il faut arrêter cela, ça ne marchera pas. Et la plupart des gens qui sont chez vous là, leurs parents, certains étaient dans la traîtrise. Au Mali, il y a des gens, on ne sait pas pourquoi ils ne sont pas dans leur ville natale, mais c'est Modibo Keïta qui a pris les traîtres. Les gens qui ont provoqué la première rébellion. Mais l'Algérie, en ce moment, l'Algérie leur a dit d'arrêter. Quand ils n'ont pas voulu, l'Algérie les a donnés à Modibo Keïta. Ceux qui ont provoqué l'autre rébellion au centre du Mali, ils se sont réfugiés au Maroc. Mais le Maroc les a donnés au président Modibo Keïta. On n'a eu aucun problème. Après, ils ont pris des engagements devant le président Moussa Traoré pour dire qu'il n'y aura plus de rébellion. Ils ont été libérés. On n'a pas de problème avec nos frères du Nord. Mais nous n'accepterons pas d'être un vassal d'un pays. Nous n'accepterons pas que des escrocs qui vivent du sang des Maliens, ils vont de capitale. Hier, ils étaient en Libye, ils sont venus au nord, ils sont allés au Burkina, après ils sont allés à Paris, maintenant ils sont en Alger. On n'acceptera pas qu'ils vivent du sang des Maliens. Les communautés du nord, les Touaregs, les Sonrei, les Peuls, les Arabes, on en a marre de ces individus qui font le commerce du sang des Maliens. Quand vous regardez les gens qui sont chez vous, leurs dirigeants, là, ils ne parlaient même pas le Touareg. Il était en Libye, il a appris en anglais et en arabe. Quand ils ont trahi Kadhafi, ils sont venus ici, on dit que c'est un chef. Le second, ou bien l'un des plus importants là-bas, c'est son grand-père en 1958 qui s'est opposé à la division du Mali. Maintenant, il trahit la mémoire de son grand-père. L'autre trahit le Mali, il va faire le mercenaire en Libye. Il revient maintenant, vous les mettez ensemble pour dire que c'est eux qui sont les vrais Maliens. Ils boivent le sang des Touaregs et des Arabes, des Sorey et des Peuls au nord. Nous ne l'accepterons pas. Dites-leur de rentrer au Mali. En 1958, 300 personnes, des escrocs, ont fait une lettre à De Gaulle pour dire qu'eux, ils ne veulent pas de l'indépendance. Eux, ils veulent être des musulmans français. Ou dans le cas contraire, ils veulent être rattachés au Maroc ou à la Mauritanie. Mais les escrocs là, De Gaulle n'a donné aucune importance à leurs lettres. Parce que l'écrasante majorité des populations du Nord ont eu comme porte-parole à Taher Aguili, dont le petit-fils est chez vous aujourd'hui, qui a dit qu'il n'accepte pas qu'on divise le Mali. Mais la lettre de ces escrocs-là, c'est ce que les services français ont mis sous le nez de quelques jeunes écervelés qui ont fait leurs études ici pour créer la République fantomatique de l'Azawad en disant que leur grand-père avait écrit à De Gaulle pour dire qu'ils ne veulent pas rester au Mali. Mais c'est des écervelés. Certains sont dans le gouvernement malien aujourd'hui, ils n'ont même pas honte. Il y a beaucoup de descendants de ces gens qui sont dans la politique. Certains sont sur vous, nous les connaissons. D'autres sont au Mali. Les réseaux par lesquels ils sont en contact avec vous, nous les connaissons. Et nous n'accepterons pas qu'on devienne des vassaux d'individus escrocs ou d'un État qui a décidé ou qui pense que le Mali est un pays faible. De quel droit un ministre algérien, un pays ami, va dire nous n'accepterons pas? Mais vous êtes qui? Vous êtes qui? Parce que vous pensez que vous êtes fort? Il faut laisser l'usage de la force. Réglons nos problèmes diplomatiquement et entre amis.
Le gouvernement malien aujourd'hui, je sais, ils ont beaucoup de difficultés avec leur opinion nationale, mais nous ne sommes pas comme les gens qui, en 1991, ont confondu l'État malien avec l'adversaire politique. Iyad, dont je vous dis là, en 1991, ils étaient là. Mais le pouvoir qui est venu a dit non, Moussa Traoré était un dictateur. On a blanchi les terroristes. On les a mis dans le gouvernement. On les a mis au CTSP. Ça a servi à quoi? C'est au nom de cette même réconciliation. Hier, c'est le gouvernement, naïvement, qui l'a envoyé en Arabie Saoudite comme consul. C'est là-bas qu'il s'est radicalisé. Il est venu ici, on ne lui a rien fait. Donc chez nous, la naïveté de ceux qui ont eu à diriger le Mali à un moment donné ne nous prendra pas. Ce n'est pas parce que ce gouvernement aujourd'hui, il a une certaine impopularité, des gens sont contre lui parce qu'il est en train de violer les accords conclus avec le peuple malien. Ce n'est pas pour cela qu'on va les affaiblir en vous soutenant. Nous n'accepterons pas du tout que quelqu'un vienne nous vassaliser. Ce gouvernement-là, il va passer, mais le peuple malien va rester. Nous n'accepterons pas. Donc vraiment, mes frères algériens, dites à ces escrocs-là qui sont chez vous, qu'ils ne buveront pas le sang des populations maliennes encore. S'ils veulent, ils viennent, ils disent qu'ils veulent la paix, nous sommes prêts à négocier avec tout le monde. Et vous, au lieu de les nourrir, les garder dans les hôtels pour les jeter les jours où ils ne vous servent pas, il vaut mieux leur dire d'aller vous s'entendre avec leurs parents au Mali. Et vous, nous sommes des pays frères, venez commercer avec les Maliens. Au nord du Mali, vous avez du gaz. Si on met le gaz dans toutes les familles, ça va protéger la nature. Vous avez le carburant. Vous avez les dates, vous avez tellement de produits. Commercez avec le Mali, au lieu d'être dans les intrigues. C'est ce que je conseille aux frères algériens. Et les Algériens qui sont morts au Mali, j'ai le plus grand respect pour leur mémoire. Notre frère, je l'ai dit au début de mon interview, le consul d'Algérie qui a été attaqué le 5 avril, je crois, 2012, et ils ont réglé son compte. Nous gardons en mémoire son sacrifice. Parce que c'est en défendant le Mali. Sinon, il aurait pu fuir. Mais ces mêmes mouvements-là, qui sont cachés chez vous, c'est eux qui ont créé la situation où on l'a tué. C'est eux qui sont derrière tout ce désordre-là au Mali. Bon, ce sont les mêmes gens qui se cachent chez vous et vous dites que vous n'allez pas accepter qu'on les traite comme terroristes. Mais qui leur a dit d'assumer les actes terroristes contre le Mali? Vraiment, je demande au gouvernement algérien d'avoir de la mémoire. Le peuple algérien, qui est un peuple frère, de dire à son gouvernement que la politique qu'il mène contre le Mali, en s'alliant à la France, en s'alliant à des terroristes, pour des questions géostratégiques, pour des questions d'exploitation de pétrole, pour des questions géoéconomiques, il faut qu'il les laisse. Il peut tout avoir dans la collaboration entre frères. De toute façon, le Mali ne peut pas déménager, l'Algérie ne peut pas déménager, on va vous utiliser contre nous. Quand les dirigeants là vont passer, les peuples vont passer, les peuples ne passeront pas. Les peuples vont s'entendre encore. N'écrivez pas une page sale, imbibée de sang dans notre histoire, du sang sale. Il y a du sang noble qui a été versé entre nous contre le colonisateur. Aujourd'hui, nous avons le devoir d'inscrire des nouvelles pages glorieuses dans notre histoire. Et le peuple malien est ouvert à cela. Je vous en prie, ne faites pas de la propagande inutile. Allez parler en arabe dans les pays arabes pour monter les gens contre nous. Nous savons qui est contre nous. Allez-y voir la presse française. En 2012, dans le journal du dimanche, ils ont dit, les pays arabes, je ne vais pas les nommer, qui soutenaient, ils disent que c'est leurs amis. Mais nous comprenons tout ce qui se passe. De grâce, ne nous prenez pas pour des gens naïfs. Le peuple malien n'est pas naïf. Vous pouvez avoir des mauvais dirigeants à un moment donné, mais revenons à la paix. Je vous en supplie, n'allez pas à la guerre, arrêtez les menaces. Ceux qui commencent la guerre, là, c'est toujours eux qui la perdent. Nous sommes un peuple de guerriers. Nous sommes des frères. Mettons-nous ensemble, parlons, réglons nos problèmes. S'il y a des difficultés, on les voit. S'il y a des intérêts, on les met ensemble. Mais ça vaut mieux que dans les insultes, la propagande, tromper les gens. C'est ce que je voulais dire vraiment aux Algériens et aux Maliens. Les ministres algériens, ils disent qu'ils sont des musulmans. Ils parlent en arabe. Ils n'ont qu'à regarder le Coran. La sourate 8.
plus ces articles 56, 57, 58, c'est sur la trahison. Les gens qui sont jugés sont tous des traîtres. Il y en a qui ont trahi Kadhafi. Quand ils sont venus au Mali, ils parlaient même pas le tamashek. Ils ont étudié là-bas. Si ils n'avaient pas trahi Kadhafi, ils n'allaient jamais venir au Mali. D'autres étaient dans son armée. Ils l'ont trahi. D'autres ont trahi l'opinion de leurs ancêtres. Je vous dis que le Mali là est uni grâce à Dieu, grâce à notre arrière-grand-père, à Taher Aguili. Son petit-fils est avec eux aujourd'hui. Donc, des traîtres seulement, vous ne pouvez pas, si vous êtes des musulmans, aider des traîtres. Les traîtres, le Coran a dit comment traiter les traîtres. Vous ne pouvez pas vous appuyer sur des traîtres et faire plier le peuple malien. Nous n'allons pas l'accepter.